Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter 3 threads d'horreur qui nous viennent de Reddit, qui ont un thème plutôt commun, le thème des stalkers. Un stalker, si vous savez pas ce que c'est tout simplement quelqu'un qui va s'amuser à vous suivre parce qu'il a développé un fort intérêt pour vous. Il va vous suivre chez vous, là où vous travaillez, à votre école, partout où vous allez aller pour en savoir le plus sur vous, pour essayer de vous approcher. Le but ultime, c'est de vous approcher pour généralement ne pas vous faire des choses très sympathiques. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on va se plonger dans ces 3 témoignages de personnes qui ont eu affaire à des stalkers plutôt effrayants. Dans ce premier témoignage, on va voir le récit de Carrie. Carrie était hôtesse de l'air pendant qu'elle prenait une année sabbatique durant ses études. Elle voulait faire une petite pause, ça arrive, pour essayer peut-être de se réorienter, faire un point sur sa vie et du coup, pour quand même gagner sa vie, elle a décidé de pratiquer ce métier d'hôtesse de l'air. Quand on est hôtesse de l'air, ça se passe d'une manière plutôt simple. L'hôtesse de l'air va faire les vols et entre les vols, elle va loger dans un hôtel. Ce qu'il faut savoir sur Carrie, c'est qu'elle vient du Texas. C'est là-bas qu'elle a grandi et au moment des faits dans l'histoire, elle devait se rendre au Texas pour son travail. Donc elle était très heureuse de rentrer sur la terre qu'il avait vu grandir. Elle allait en profiter pour voir son frère et ses parents. Le programme était simple, elle devait arriver sur place, se poser tranquillement à l'hôtel, contacter son frère pour qu'ils dînent ensemble une fois que lui avait terminé son travail pour ensuite aller chez leurs parents ensemble pour passer un joyeux moment en famille. Mais malheureusement, ce joyeux moment a été fortement compromis. Effectivement, Carrie est arrivée à son hôtel, elle a pris possession de sa chambre, elle a commencé à installer ses affaires dans les placards de la chambre d'hôtel, quand quelqu'un, touk, a toqué à sa porte. À la voix qu'elle entendait, elle présumait que la personne était un homme, et cet homme prétendait qu'il devait absolument entrer dans la chambre pour s'occuper d'un problème qu'il y avait dans la salle de bain. Il disait que c'était la réception qui l'avait envoyé pour s'occuper de la chambre de Carrie. Il dit d'ailleurs que c'est Carrie qui a prévenu la réception qu'il y avait un problème. L'homme ajoute, s'il vous plaît déverrouillez la porte, il faut que j'entre. Naturellement, Carrie commence à se diriger vers la porte de sa chambre, sauf qu'elle s'arrête pendant qu'elle est sur le trajet, parce qu'elle pense à quelque chose qui est assez problématique. Elle se dit, attends une seconde, j'ai pas encore mis les pieds dans la salle de bain, et je n'ai jamais appelé la réception qui plus est pour signaler un problème qu'il y avait dans ma salle de bain. Elle décide donc, à pas de loup, de s'approcher de la porte pour regarder au travers du Judas. Et ce qu'elle voit, c'est quelque chose qui ne la met pas très à l'aise. Elle voit un homme très grand et très imposant. Pour Carrie, la solution est plutôt simple, elle n'ouvre pas la porte. Elle dit que l'homme a dû se tromper de chambre, que elle n'a jamais appelé la réception, mais l'homme lui n'en démord pas, il dit bien si, c'est bien cette chambre, je l'ai noté, je dois intervenir dans votre chambre, donc maintenant s'il vous plaît déverrouillez la porte. Et en même temps qu'il parle, il cherche à ouvrir la porte, mais pas forcément de la manière dont on le pense. Il n'est pas doux à tirer sur la poignée, pas du tout, il essaye de l'enfoncer carrément. Là Carrie, elle fait preuve d'une grande intelligence. Elle se dit, ok, je vais appeler la réception pour signaler tout ça. Elle se précipite vers le téléphone de sa chambre, elle appelle la réception, elle se dit peut-être qu'effectivement il y avait un problème qui avait été déclaré avant son arrivée. Elle pose des questions et on lui dit, ah non, on n'a envoyé personne. Étrange. Et pendant qu'elle était au téléphone, l'homme, lui, essayait toujours d'entrer. Donc elle avait un sacré coup de pression aux fesses. Le réceptionniste qui était à l'autre bout du fil, qui a bien compris que la jeune femme était paniquée, a décidé d'envoyer la sécurité pour s'assurer que soit tout allait bien, soit pour prendre en charge la situation. Carrie entend quelques minutes plus tard à peine que les agents de sécurité sont arrivés à son étage, ils sont venus vraiment précipitamment, et elle entend ce qu'il se passe. Elle entend que les agents de sécurité demandent à l'homme de quitter l'hôtel, l'homme lui n'a pas très envie, il est plutôt résistant, même assez agressif vis-à-vis des agents de sécurité, du coup la sécurité décide de passer à la seconde étape, c'est-à-dire appeler la police. Et pendant tout ce temps-là, Carrie, elle est dans sa chambre totalement effrayée. Elle est recroquevillée dans un coin de sa chambre à attendre que ça passe. Elle peut pas faire grand chose d'autre et elle ose pas sortir de sa chambre pour voir ce qui se passe et voir un peu la situation de ses propres yeux, bien que les agents de sécurité sont là. Et là, rapidement après, la police arrive sur les lieux effectivement. Ils arrêtent la personne, ils ont clairement un crime devant eux, un homme qui fait une tentative d'intrusion, donc ils l'arrêtent sans souci, ils ont un motif clair, net, précis, et après ça, l'homme n'est plus présent dans l'hôtel et le calme revient. Sauf que plus tard, Carrie a appris quelque chose qui l'a un peu paniqué, en tout cas quand elle a découvert ces informations, c'est qu'en se renseignant un petit peu auprès de la police qui a arrêté l'homme, elle a appris que cet individu était quelqu'un de recherché. C'était un homme recherché parce qu'il avait pour habitude de s'introduire dans des chambres d'hôtel, chez les gens, dans la ville où se trouvait Carrie. Mais ce qu'il faisait, c'était pas juste s'introduire chez les gens. En fait, il visait des femmes et il les agressait. Il les agressait physiquement et il abusait d'elles également.
Et en fait, Carrie n'a pas été une victime anodine. L'homme l'avait vue directement à la sortie de l'aéroport, il l'avait suivi, il l'avait traqué jusqu'à son hôtel et il l'a suivi jusque dans sa chambre parce que Carrie correspondait au type de femme qu'il agressait. C'est-à-dire qu'elle correspondait physiquement, plus ou moins, aux autres femmes qui avaient porté plainte contre cet homme. Après ces événements, Carrie a respecté le planning qu'elle avait prévu, elle a continué son travail, n'a plus jamais eu de problème avec cet homme, mais en tout cas ça l'a bien secoué. Et après, pendant qu'elle continuait son fameux travail d'hôtesse de l'air, elle était plutôt très prudente quand elle se rendait dans des hôtels. Elle avait tendance à regarder à chaque fois derrière elle si elle n'était pas suivie. Ça lui a laissé un certain traumatisme, ce qui est forcément plutôt évident quand tu vis ce genre de situation. Et ce qui est fou avec cette histoire, je trouve, c'est que on est tous déjà allés en soi dans un hôtel, donc tu te dis, tu pars en vacances, tu arrives, tu sors d'une gare ou d'un aéroport, t'as un mec ou une femme qui te remarque, il peut potentiellement te traquer, te suivre sans que tu ne t'en rendes compte. Là, c'était sur un moment très bref, parce que ça a dû se passer sur quelques heures à peine, donc vraiment il n'y a pas eu toute la préparation du stalker où il aurait pu observer ses habitudes, à quelle heure elle sort, à quelle heure elle va manger, à quelle heure elle fait ses courses, où elle fait ses courses et tout. C'était plutôt rapide, mais voilà, il y a des gens qui peuvent vraiment être assez fous pour faire tout ça. Allez, on va passer au témoignage suivant. Dans ce témoignage-là, on va aussi suivre l'histoire d'une jeune femme. Une jeune femme qui était au lycée. On n'a pas son nom, du coup on va lui donner le nom de Stacy. Quand elle était au lycée, elle a rencontré un jeune garçon. Un jeune garçon du nom de Fisher, qui n'était pas le garçon le plus populaire, le plus attirant de toute l'école, mais il avait une qualité qui était bien à lui, c'est qu'il était très gentil et très attentionné. C'était une qualité qui plaisait beaucoup à Stacy, du coup ils ont commencé à dater et à se mettre ensemble. Au début, tout se passait très bien. Mais au bout d'un moment, Stacy a commencé à être agacée par ce trop-plein de gentillesse, si on peut dire. Parce que ce trop-plein de gentillesse se traduisait par une attention permanente de Fisher envers Stacy. Je m'explique. En gros, il était là, tout le temps collé derrière ses fesses. Mais pas d'un point de vue positif, d'un point de vue plutôt négatif. Elle ne pouvait rien faire sans qu'il ne soit là, ou sans qu'il ne soit au courant, vraiment à la minute près de ce qu'elle faisait. Par exemple, elle ne pouvait pas voir son meilleur ami comme ça, pour faire une sortie normale sans que lui ne soit là, et si par malheur il n'était pas là, il passait son temps à lui téléphoner. Mais ça ne se résumait pas forcément que quand elle voyait d'autres personnes que lui. Ça se retrouvait également quand elle se retrouvait seule chez elle, où lui la gardait au téléphone tout le soir, au point même d'en faire des nuits blanches. Une fois, alors qu'elle avait marre de cette situation, qu'elle voulait un peu dormir, elle a raccroché. Elle lui a pas forcément raccroché au nez, elle l'a juste raccroché en disant « Désolé Fisher, je dois te laisser, je vais me coucher ». Et comment selon vous a réagi ce sacré Fisher? Il a réagi d'une manière bien particulière. Il s'est pointé chez Stacy et il toquait à sa porte arrière, qui était une porte qui menait normalement vers sa cave, pour qu'il la laisse entrer. Le comportement de Fisher a commencé à devenir de plus en plus problématique à partir de là, parce qu'il commençait à suivre Stacy quand elle allait à l'école, quand elle allait faire des petits jobs d'été, quand elle allait se balader, tout le temps. Il s'assurait à chaque fois qu'elle était bien là où elle disait qu'elle était. Et parfois il faisait des petits tests, il était pas loin d'elle, il l'appelait, et si jamais elle ne répondait pas, il appelait ses parents pour demander où elle était. Un jour, pour Stacy, c'en était trop. Elle a donc décidé de rompre avec Fisher, sauf que Fisher lui a fait une crise, on peut clairement dire ça comme ça, où il a dit en gros qu'il ne pouvait pas vivre sans Stacy et que si jamais elle le quittait, il se donnerait la mort. Et en plus de ça, pour jouer un peu sur la culpabilité, il disait qu'il serait mort par sa faute. On voit un peu l'état mental de Fisher. Vous commencez peut-être à voir où ça va nous mener. Du coup, Stacy avait deux peurs. De 1, elle avait peur de le quitter, au cas où qu'il fasse une bêtise. De 2, elle avait peur de se déplacer hors de chez elle parce qu'elle se disait à n'importe quel moment, il est derrière en train de la stalker. Mais il y a un soir où tout a dégénéré et pour ça, c'était le point final de la relation entre Fisher et Stacy. Du côté de Stacy, bien sûr, pas de Fisher. En fait, un soir, au milieu de la nuit, il s'est présenté chez elle. Comme à son habitude, il était plutôt insistant. Du coup, Stacy s'est dit, ok, je le laisse entrer et je vais essayer de le convaincre de partir. Peut-être qu'en étant diplomate, ça va fonctionner. Sauf que ça a plutôt fait tout l'inverse. Ça a eu tendance à énerver Fisher, qui a commencé à avoir un comportement non pas étrange, mais plutôt dangereux. Il avait dans sa poche un couteau papillon, et il s'est rendu dans une des chambres d'un des petits frères de Stacy, qui dormait lui sereinement, et il a commencé à jouer avec son couteau papillon, juste à côté du jeune garçon, en guise, en soi, de menace, en mode « si tu fais pas ce que je veux, ton petit frère, il va goûter à mon petit couteau ». Paniqué, Stacy l'a supplié de partir, et à un moment donné, Fisher lui a attrapé le bras, très fort, ce qui a fait mal à Stacy, et il a commencé à jouer avec son couteau à côté de sa gorge. Là, Stacy a eu un réflexe instantané. Elle l'a frappé au visage, et elle lui a crié de partir.
là, sans explication vraiment réelle, il est parti. Et le lendemain, Fisher est revenu voir Stacy comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien fait de particulier la veille. Alors que ça, c'est quelque chose qui te reste plutôt en tête. Stacy n'a pas osé le quitter à ce moment-là, mais un peu plus tard dans la journée, elle a rompu avec lui par téléphone. C'est pas forcément le truc le plus classe, mais dans ce genre de circonstances, on peut le comprendre quand même. Stacy pensait que enfin cette relation toxique allait se terminer, mais pas vraiment. On avance de quelques jours plus tard, Stacy se sent un peu libérée, elle discute avec un ami sereinement, et là, Fisher, qui n'est plus maintenant le petit ami mais l'ex-petit ami, se présente à elle pour essayer de lui parler. Il voulait sûrement essayer de la reconquérir. Jusque là, on peut se dire, ok, pourquoi pas. Sauf que Stacy n'avait pas vraiment envie de lui parler vis-à-vis de tout ce qui s'était passé, et le pote qui était là, lui, était au courant de tout ce qui s'était passé. Stacy lui en avait touché un mot. Du coup, pour la garder en sécurité, il a proposé de bouger, non pas dans le sort de parc où il se trouvait, mais d'aller chez lui pour être en sécurité, et ils sont partis tout en s'assurant que Fisher ne les suivait pas. Ils sont arrivés du coup chez le fameux ami, sauf que leur tentative d'échapper à Fisher n'a pas forcément réussi. Une fois rentrés, ils ont regardé par la fenêtre pour voir s'il l'avait sauvé, et Fisher se tenait sur les marches de la maison, juste devant. Quelques minutes plus tard, à peine, Stacy reçoit un appel de sa mère sur son téléphone portable. Elle se demande ce qui se passe, elle répond, et sa mère lui dit quelque chose d'assez bizarre. Pas si bizarre quand on voit un peu quelle est la personnalité de Fisher. En fait, Fisher a appelé la mère de Stacy pour lui dire qu'il l'avait vu rentrer dans une maison avec un homme qu'il ne connaît pas et qu'elle ne connaîtrait pas, un homme étrange, que la maison était étrange, du coup elle était peut-être en danger. Il est parti loin pour aller créer tout ça. Stacy lui a raconté toute l'histoire, qu'elle était chez un ami, d'ailleurs un ami qui était connu de la mère, donc pas de souci. Et du coup la mère a raccroché avec Stacy, elle a rappelé Fisher pour l'engueuler. Ça peut se comprendre. T'es une mère, on te dit, votre fille est allée dans une maison étrange avec un homme étrange, elle est peut-être en danger, et qu'en fait t'apprends que tout ça n'était qu'une manipulation, tu le prends pas très bien. En tout cas, je serais une maman, j'aurais envie de t'en coller quelques-unes à Fisher. Et peut-être que vous, derrière votre écran, vous avez peut-être aussi envie de leur coller quelques-unes. Et bah si t'as envie d'en coller une à Fisher, like la vidéo. Chaque like sous la vidéo, c'est une patate dans la tête de Fisher. Stacy, elle observe toute la scène depuis la fenêtre. Elle voit que Fisher avait son téléphone, il avait l'air un peu tendu parce qu'il se faisait engueuler par la mère, et après avoir accroché, il se relève, il va à la fenêtre et il commence à parler au travers de la fenêtre. Il demande à Stacy de sortir pour qu'ils puissent discuter. Bon, vous avez compris que Stacy elle va pas lâcher le morceau, donc elle lui dit que non. Et Fisher va dire, ok, je vais partir à une condition. Cette condition, c'est que tu sortes et que tu viennes me faire un câlin. Ça sent le traquenard. Il disait en boucle, c'est juste un petit câlin, tu me dois bien ça par rapport à la relation qu'on a eue. Stacy, non, niette, que dalle, il va rien se passer. Elle sort de sa manche un +4 et elle dit, Fisher, t'auras pas de câlin. Mais si tu pars pas, on appelle la police. Et ça, dans la tête de Fisher, ça a fait tilt. Il est parti à ce moment-là. Mais c'est pas à 100% la fin de cette histoire. Un peu plus tard, toujours par l'intermédiaire de Fisher, il n'y a pas eu d'enquête de police vis-à-vis de lui ou quoi que ce soit, donc toutes les informations que Stacy a vis-à-vis de lui, ça vient de lui directement. Fisher a dit, tiens, tu te rappelles que t'as oublié des affaires chez moi? Tu les récupéreras pas. Elle avait laissé des chaussettes et un sweat. Il disait, si tu les veux, tu viens les récupérer chez moi, mais toute seule. Là, je vais vous donner l'anecdote un peu crade du thread, c'est que Stacy, elle a vu les vêtements qui lui appartenaient parce que Fisher lui a montré, il a dit tiens t'as oublié ça et ça chez moi. Elle a vu dans l'état dans lequel étaient ses vêtements et Fisher, on va dire, il les avait bien souillés si vous voyez ce que je veux dire. Il en avait bien badigeonné son fluide corporel. Du coup Stacy elle se dit j'oublie, je me les rachèterai. Elle dit garde-les, tu peux les jeter. Nous deux c'est terminé, on n'aura plus jamais aucun contact. Et là, bien qu'ils étaient toujours pendant un moment dans le même lycée, pas dans la même classe mais dans le même lycée, du coup ils se croisaient de temps en temps, de loin, ils n'ont plus aucune interaction à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Fisher? On ne sait pas, peut-être qu'il s'est trouvé notre target entre temps, ça c'est un mystère. En tout cas on espère que personne n'a été victime de son comportement à l'avenir. On peut avoir quelques petites analyses. On peut avoir une analyse plutôt gentillette si on peut dire que Fisher est quelqu'un qui a besoin toujours d'être rassuré, que c'est quelqu'un qui est mal, que c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément communiquer. Je vous ai dit, ça c'est l'analyse gentillette. Après t'as l'analyse plutôt creepy où tu te dis que là c'est un gros stalker et que potentiellement tu vas chez lui et tu trouves des boîtes par rapport à toutes ces petites amies qu'il a pu avoir où il stocke des petites affaires comme ça en guise un peu de souvenirs et que de temps en temps il les souille un petit peu comme il en a envie. Personnellement je partirais plus sur ce type d'analyse là. Je crois pas trop au truc du ouais il a du mal à communiquer ou quoi que ce soit, ou il a peut-être besoin d'être rassuré sur de choses. Parce que tu peux en soi être comme ça, avoir besoin d'être rassuré par ta copine, qu'elle te montre qu'elle t'aime et tout. Mais ça pour moi ça ne pardonne pas le fait qu'il joue au-dessus de la tête d'un enfant, d'un jeune garçon en tout cas, avec un couteau papillon.
en pleine nuit. Je pense que ça c'est des choses à dissocier quand même un petit peu. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer tout ça et conclure la vidéo. C'était des sacrées histoires. Moi j'ai beaucoup aimé ces histoires parce qu'elles sont vraiment très creepy. Elles sont aussi assez personnelles, hein. On rentre vraiment dans la vie des personnes qui les racontent parce que ça touche l'aspect relationnel, l'aspect relation amoureuse avec quelqu'un. Donc tu te dis, tu fais pas plus intime que ça. Après, ce qui est aussi très dingue, je trouve, dans ces histoires, ce qui est montré en tout cas, c'est que tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens que tu peux rencontrer. Et tu vois, tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue qui te semble correct, totalement dans un bon état d'esprit, et qu'en fait, il y a un truc qui peut le briser totalement, ou déclencher quelque chose en tout cas, qui va rendre cette personne totalement creepy. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous, on sait jamais, hein, vérifiez qu'il n'y ait pas de stalker qui rôde autour de vous. À la prochaine, c'était Aken, salut.